Verstappen va-t-il courir avec le numéro 1 sur sa voiture en 2025? Oh bah, moi je pense je vois pas pourquoi il reprendrait le 33, vu qu'il faut qu'il profite qu'il soit encore champion du monde pour le mettre. Alors, cependant tous les champions du monde ne choisissent pas de le faire, puisqu'Hamilton, par exemple, toujours conduit avec son numéro 44. Effectivement, c'est une exception qui confirme la règle. Et bien voilà, on a la réponse, donc il va rester avec le numéro 1. Lawson aura le 30. Bon après les numéros on les avait déjà vus, il me semble. Doohan aura le 7, Adjar le 6, Bierman le 87, Bortoleto le 5. Bon, en même temps, tant qu'il sera encore champion du monde, il le portera le numéro 1. Maintenant, je pense que ce sera la dernière fois, honnêtement, qu'il le portera, parce que je le vois pas champion du monde en 2025. Je vous le dis très clairement. Pour moi, ce sera un des deux pilotes McLaren, voire peut-être un des deux Ferrari. Après, vous dire lequel, je sais pas. Ciao. Jos Verstappen, vous ne connaissez pas le vrai Max Verstappen. Ah bon, bah est-ce qu'on a vraiment envie de le connaître, le vrai Max? Il n'est pas arrogant, mais direct. Oui, toujours se défendre fait partie de mon éducation. Ouais, toujours être sur la défensive plutôt. Hein. Je pose maintenant la question, qu'est-ce qui est plus un modèle? Si tu agis comme un acteur, ou si tu dis ouvertement ce que tu penses, et que tu défends toujours tes valeurs personnelles? Tout ce que je peux dire, c'est que la façon dont Max se comporte en public, la façon dont il exprime ses opinions, me rend incroyablement fier que je suis de ses succès sportifs. Beaucoup de gens ne connaissent pas assez Max pour le connaître le vrai Max. Ils ne voient que la façon agressive dont Max conduit. Son père reconnaît également que son fils est un pilote agressif, mais d'une bonne manière sur la piste. Il a mentionné comment son fils est dans la vie. Mais dans le privé, c'est une personne calme, extrêmement équilibrée et amicale. Quelqu'un qui veut l'harmonie et qui écoute attentivement pour ensuite tirer des conclusions. Donc, il a deux personnalités en fait. Une pourriture en piste et un mec en or dans la vraie vie. Bon, après, il est pas objectif, c'est son fils. Hein, voilà, on va dire ça. Maintenant, j'attends de voir la saison 2025 comment ça va évoluer, avec un Max plus en difficulté à cause de sa voiture. Ben Sulayem s'en prend aux médias, dans une dispute confuse. Certains sont contre moi. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il a chialé, lui, encore? Tais-toi donc. C'est insupportable, hein, ce mec. Hein. 3 ans de critiques contre moi. Est-ce que je m'en soucie? Ai-je été élu pour écouter les médias? Non. J'aime les bons médias, les médias positifs. Et peut-être que je fais une erreur. Vous pouvez venir me critiquer de manière objective. Le monde est injuste. L'Arabie Saoudite a beaucoup réinvesti. Vous regardez certains médias britanniques, ils sont contre l'Arabie Saoudite ou contre moi. Mais il y a une chose que je dirais. Allez voir le Grand Prix britannique. Est-ce le Grand Prix de Grande-Bretagne? Non. C'est le Grand Prix britannique du Qatar Airways. S'il vous plaît. Vous supprimez le budget, vous supprimez l'argent. Oh le mec. Ouais, en attendant, le Grand Prix de Grande-Bretagne est toujours un banger. À 90% du temps, c'est une super course. Contrairement au Grand Prix de Jeddah où, bon, c'est pas la pire course du Moyen-Orient, on va dire. Le Qatar est encore pire, justement. Mais bon, c'est pas non plus la panacée, quoi. Donc, t'as encore perdu une occasion de te taire, mon pauvre Momo. Putain, lui, vivement qu'il te dégage. Hein. J'espère qu'il sera pas réélu à la fin de l'année 2025, hein, vraiment. Perez revient sur son départ de Red Bull, je m'attendais pas à partir. Alors, ça descend à ESPN Mexico, il a déclaré, il est trop tôt pour dire si j'ai l'intention de revenir en Formule 1. Tout s'est passé très vite à la fin de la saison dernière. Je m'attendais pas à quitter l'équipe, ma priorité est de m'amuser, de faire des choses que j'ai pas encore faites, d'être avec ma famille. Dans les 6 prochains mois, je prendrai une décision sur ce que je veux faire dans ma carrière. Parce qu'en F1, vous ne pensez qu'à être un meilleur pilote et à vouloir mieux vous préparer. Alors vous n'avez pas le temps pour autre chose. Bah, d'un côté, si ça peut lui donner une année sabbatique pour effectivement faire d'autres choses, se recentrer un peu sur sa vie, si ça peut le refaire venir en 2026 chez Cadillac par exemple, avec ses sponsors mexicains, et je pense que Cadillac serait pas contre, en vrai, bon, ça peut peut-être lui redonner un second souffle. Hein. Pourquoi pas, hein. À voir. Ça va être très court cette news concernant le mioche de Max et de Kelly. Est-ce qu'ils ont choisi le prénom? Alors, on rappelle qu'il va normalement naître en mars. Est-ce qu'il va naître... Alors, la saison débute le 15 mars, le week-end du 15 mars. Maintenant, est-ce qu'il va naître avant ou pendant... Imaginez, il est né pendant le Grand Prix d'Australie. Le premier Grand Prix de la saison. Alors là, il serait bien emmerdé, là. Qu'est-ce qu'il va faire, Max? Est-ce qu'il resterait au chevet de Kelly? Ah ah. On a demandé si la mère avait choisi le nom, du coup, et apparemment non. Bah écoutez, il reste moins de 2 mois avant la naissance du gamin, il faudra peut-être choisir. Au bout d'un moment, vous devez savoir quel est le sexe du bébé déjà. Pourquoi vous n'avez pas choisi le prénom encore, hein? C'est étonnant ça. Bon après, ils font ce qu'ils veulent, hein. Ils vont peut-être se concerter tous ensemble et au dernier moment balancer un prénom. Ils vont faire pierre, feuille, papier, ciseaux pour décider peut-être. À la clinique directement. Bon bref, je vous tiendrai au courant de cette histoire de gamin. Vu que là on se fait un peu chier pendant l'intersaison, hein. Ça fait un peu de contenu en plus. Allez, ciao. Aston Martin remplace Crack en tant que directeur d'équipe avec EFI Media. Oh bah non, ça c'est assez imprévu. Eh ben, bon en même temps, est-ce qu'il était vraiment compétent lui?
À la tête de l'équipe appartenant à Lance Stroll, donc c'est Andy Cowell qui succède à Mike Krack. Dans le communiqué de presse, il est également annoncé que les départements aérodynamiques, ingénierie et performance de l'équipe ont évolué pour devenir distincts. Les deux aspects de l'équipe rendent compte à Cowell à partir d'aujourd'hui, alors qu'il prend la direction de l'équipe. Mike Krack restera cependant au sein de l'équipe britannique, malgré son remplacement, puisqu'il occupera désormais le rôle de chef de piste. Après une saison 2024 extrêmement décevante, avec Krack à la barre, la décision a été prise pour Aston Martin d'avoir un nouveau chef d'équipe alors qu'il cherche à renouer avec le succès de 2023. Cowell a déclaré « J'ai passé les 3 derniers mois à comprendre et à évaluer nos performances. J'ai été incroyablement impressionné par le dévouement, l'engagement et le travail acharné de cette équipe. Avec l'achèvement du campus technologique KMR et notre transition en 2026 vers une équipe d'usine complète, aux côtés de nos partenaires stratégiques Honda et Aramco, nous sommes sur la voie de devenir une équipe qui gagnera le championnat. Ces changements organisationnels sont une évolution naturelle, des plans pluriannuels que nous avons programmés. Je suis incroyablement enthousiaste pour l'avenir. » Très bien. Et ben, on verra si ça sort de la merde l'équipe, on va dire, parce que c'est vrai que 24, c'était pas une saison glorieuse pour cette équipe. Ils ont fini 5ème, mais bon, dans un no man's land quoi. Allez, ciao. Jacques Villeneuve humilie Max Verstappen. Oh, mais alors là, c'est un monde parallèle. Jacques Villeneuve qui critique encore Max Verstappen. Je croyais que c'était son fan numéro 1 pourtant. Changerait-il son fusil d'épaule? C'est très myope de la part de Briatore de suggérer qu'il ne voit pas la logique de signer Lewis Hamilton chez Ferrari. Vous n'avez qu'à regarder la valeur de Ferrari à la minute où ils ont signé. Vous ne pouvez pas considérer Ferrari uniquement comme une écurie de course, c'est toute une industrie. Ils sont là pour gagner, oui, mais gagner les aide à vendre plus de voitures, à ajouter de la valeur à Ferrari. C'est ça le business. Et signer Lewis valait des millions et des millions de dollars. C'est donc la meilleure décision qu'il ait jamais prise. Hamilton qui a rejoint Ferrari est la décision la plus médiatisée depuis la Schumacher, qui a quitté Benetton pour Ferrari, indépendamment des courses, des résultats. Lewis est le plus grand pilote de tous les temps, en raison de tous les suiveurs qu'il a. Il est très différent, il est unique, il a brisé le moule, il a beaucoup de choses qui dépendent de lui. C'est lui qui a la plus grande image, son image va au-delà de la F1, et il n'y a pas beaucoup de pilotes comme ça. Enlever Verstappen de la F1, et tout le monde s'en fichera. Retirer Hamilton, les gens s'en préoccuperont. Alors oui, c'est la plus grosse signature à Ferrari, et est aussi une des plus grandes marques du monde, si ce n'est la plus grande. Alors quand vous mettez les deux ensemble, c'est incroyable. Et oui, donc quand Max partira de la F1, tout le monde s'en foutra. Il dit les termes, Jacques. Incroyable. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Jacques Villeneuve? Ciao. Aston Martin confirme la date d'arrivée de New Way. Quelle est-elle cette date? Eh ben le 3 mars. Eh ben voilà. 12 jours avant le début de saison. Ça va. Il a le temps de refaire toute la voiture et puis hop. Ils vont faire 1 et 2 à Melbourne du coup. Bon, je troll évidemment. Chez Aston Martin, le Britannique travaillera principalement sur la conception de la voiture 2026 lorsque le règlement sera à nouveau complètement modifié. Le maître d'œuvre technique a démissionné de ses fonctions chez Red Bull. Le congé de jardinage de New Way, la période pendant laquelle une personne n'est pas autorisée à travailler pour une équipe de Formule 1, s'est avéré plus court que prévu. Il a donc été autorisé à commencer dès début mars. Donc en gros, ouais, dans 1 mois et demi, quoi, au moment où je fais cette vidéo. Bon, ben, on verra s'il a une quelconque implication pour l'équipe en 2025. Mais bon, je pense qu'ils vont lui demander de se concentrer sur 2026. 2025, ça va être une année de transition. Ciao.